Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo est très spéciale parce que c'est la première fois que je fais un genre de collaboration avec une autre youtubeuse. C'est Maud de la chaîne My Beautiful Realm. Je vous afficherai ici le nom, la photo de sa chaîne et dans tous les cas vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos. Je vais y arriver. Ça commence bien, ça s'annonce bien. Donc quel était un peu l'objectif derrière cette vidéo? C'était vraiment de piocher dans la collection de l'autre, soit des favoris, soit des produits qu'on ne connaît pas mais qu'on avait un peu envie de découvrir. On s'est dit que ce serait intéressant puisqu'on a différents types de peau. On n'a pas du tout les mêmes types de produits, les mêmes marques dans nos collections. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire ça. Donc on va tester le combo des produits choisis par Maud sur mon visage et on va voir ce que ça donne à la fin. C'est parti! Du coup pour la base, elle a réussi à piocher sa favori dans ma collection. C'est celle de chez RMS Beauty, la Re-Evolve base protectrice d'éclat que moi j'ai en échantillon de 5 ml. Je l'avais pas trop aimé quand je l'avais déjà utilisé, mais bon, elle a choisi et aujourd'hui mon visage est à son service, donc on va passer à l'application de cette base, si j'en ai encore, oui. Donc est-ce qu'il y a les promesses? C'est une base composée d'ingrédients purs qui préserve en toute légèreté les bénéfices du soin et fixe le maquillage pendant 1 heure. Pendant toute la journée, je sais pas, mon cerveau. Bon. Voici la texture, c'est assez compact et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Elle sent bon, ça sent un peu la rose, je dirais. Mais je sais plus pourquoi, je la trouvais pas très lissante ou pas... Mon fond de teint ne tenait pas très longtemps, peut-être l'excès de sébum, je sais plus. Voilà, dans tous les cas, c'est parti. C'est appliqué, il faut la laisser sécher selon les instructions. Oh, mais c'est horrible, mais quel manque de respect. Je vais me calmer. Laisser sécher avant d'appliquer le maquillage. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, pour le fond de teint, elle a choisi le Natural Glow fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures dans la gamme Care de chez Sephora. Est-ce qu'il veut bien faire le focus ou pas? Coucou. Oui, que moi j'ai en teinte 10N. Et je vais l'appliquer avec une éponge. En fait, c'est un fond de teint que j'aime bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas du tout... je le prends pas du tout. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors que je trouve que c'est un fond de teint très très beau. Par exemple, pour des mariés. Parce que je le trouve très léger, dans mes souvenirs. Je le trouve très léger sur la peau. Et comme il a cette propriété d'hydratation, ça fait pas trop d'effet de matière sur la peau, ça se fond bien, ça se travaille bien. Et je trouve que pour un maquillage de mariée, c'est un très beau fond de teint. Donc voilà, je l'applique, la teinte est très bien. Je me souviens plus si c'était foncé ou pas. Clair, c'est compliqué. Voilà, hop. Donc voilà le fond de teint appliqué sur cette partie de mon visage. Vous pouvez voir par rapport au front que ça couvre quand même assez bien. Ça vient corriger les rougeurs. Vous voyez, ici j'ai encore des rougeurs alors que sur les joues, je n'en ai plus. Et je trouve qu'il a un fini assez naturel, bien fondu à la peau. Faudrait que je le ressorte un peu plus.
peut-être. Anti-cerne. Elle a choisi le Powerflex de la gamme C de chez Tarte, que j'ai en teinte 20N Light Neutral. Il me semble qu'elle ne le connaissait pas et que du coup elle voulait voir à quoi il ressemble. Voici l'embout qui est assez gros, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête, mais il est assez gros. Et du coup je vais l'appliquer comme un anti-cerne. Et par exemple, le fond de teint de chez Tarte, le Shape Tape, donc l'anti-cerne le plus connu, je l'aime pas. Je le trouve très asséchant sur mon contour de l'œil. Et du coup, j'ai tendance vraiment à préférer des anti-cernes plus légers, des textures un peu plus sérum, qui ne soient pas très épaisses. J'avoue que celui-ci est bien couvrant et un peu épais, mais il ne va pas assécher mon contour de l'œil comme le Shape Tape peut le faire. Mais je pense que vous voyez que la couvrance est très très bonne. Donc voici, vous voyez, il est quand même assez fin. C'est pas le plus fin que j'ai, mais ce n'est pas non plus le plus épais. Et je trouve qu'il couvre bien. Par contre, il bouge. Il n'arrête pas de bouger tant que je le poudre pas. Donc on va continuer pour que je puisse le poudrer au plus vite possible. Ensuite, pour highlighter liquide, elle a choisi celui de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Beauty Light Wand que j'ai en teinte Spotlight, qui se présente comme ceci. Et du coup, je vais en poser un peu sur mon... Ah, il s'est passé quoi? Franchement, ces packagings sont horribles. Regardez-moi ça. Mais il a séché. J'ai essayé de nettoyer comme je pouvais. Donc je vais en poser un peu sur le haut de mes joues. Franchement, si elle pouvait sortir ses produits, mais packaging normal, j'en serais très contente. Mais il part dans tous les sens, mon éponge. Oh. C'est n'importe quoi. Ah. Bon, je vais m'arrêter. Je suis déçue. Madame Charlotte Tilbury, je suis déçue. Je le travaille avec une éponge. Alors, le produit sur la peau, il est magnifique. Mais le packaging... J'ai hâte de découvrir un peu le même produit qui a été développé par Tarte pour voir si le packaging est un peu enfin, s'il est de meilleure qualité ou pas. Mais vous voyez, la lumière, elle est très belle. Je sais pas si vous voyez, c'est très très beau. On va continuer et je vais pouvoir poudrer mon teint. Regardez, ça a déjà bougé à nouveau. J'espère que vous voyez. Donc je vais poudrer mon teint avec un pinceau. Je vous dis ce que je vais utiliser. Je vais utiliser la poudre Smooth Operator de chez Tarte. C'est la dernière poudre qui est sortie de chez Tarte. Et du coup, elle voulait voir à quoi ça ressemblait un peu plus en détail. Donc, on va poudrer mon teint avec un pinceau. Et c'est une poudre très volatile. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, elle est très très fine et j'ai du mal à parler quand je l'applique parce que vu qu'elle est très fine, elle vole partout. Et si je parle, je respire
ça rentre. Par contre, c'est une poudre que je trouve très très belle pour matifier, pour lisser mon teint et qui va tenir le maquillage en place pendant un peu plus longtemps que d'autres poudres. Est-ce que vous voyez la différence au niveau du front, là où je l'ai appliqué et là où je n'ai pas encore appliqué, où c'est moins lisse? Voilà, elle est très agréable à appliquer vu qu'elle est fine, c'est vraiment agréable, mais il ne faut pas parler en même temps. Ensuite, bronzer. Elle a choisi le bronzer de chez Makeup by Mario, donc le Soft Sculpt Bronzer que moi j'ai en teinte Light Medium et que j'adore. Je vous l'avais montré pendant mes découvertes du mois de janvier. Je le trouve très très beau, très facile à appliquer et il s'estompe bien. Et c'est une teinte que je peux utiliser en tant que bronzer, en tant que contouring, qui fonctionne très très bien sur ma peau. Donc moi j'ai pris le Light Medium, j'ai une carnation assez clair et ça me va très très bien. Et voilà, comme vous voyez, ça structure le regard et en même le visage, et en même temps ça réchauffe un peu le teint. Et franchement, il est très facile à appliquer. Il est très beau. Voilà, pour le bronzer, pour le blush, elle a choisi un de mes blushs préférés. C'est celui de chez RMS Beauty, le Sangria en teinte Sangria, et c'est le Rhythm Mansion Hydra Powder Blush. Donc c'est un blush poudre hydratant. Et c'est super beau sur la peau. Il se fond à la peau très 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 facilement. Il se travaille. C'est fait, hein. C'est fait et c'est beau. Et je trouve que cette teinte peut être utilisée seule, sans appliquer de bronzer en dessous, parce qu'elle est un peu chaude, donc on peut l'utiliser sans bronzer. Elle donne un petit glow. Donc avec l'highlighter Charlotte Tilbury par dessous, en dessous, ça fait vraiment un très beau glow. Donc, on en est là. Et on va passer à l'highlighter poudre. Et elle a pris celui de chez Rare Beauty, le Enlighten, qui se présente comme ceci et qui est très très beau. Qui est... je n'ai rien à dire. Je vais vous montrer. J'espère que ça se verra bien si je me mets comme ça. Là, j'en ai mis un. Et vous pouvez y aller bien plus la main légère. En plus, j'avais le Charlotte Tilbury en dessous. Mais vous voyez la lumière. Maintenant, si de l'autre côté, j'y vais plus légèrement. Vous voyez, on peut avoir un fini très naturel, ou alors un fini bien plus lumineux, et ça se fond super bien à la peau. Je reviens avec mon pinceau blush par-dessus, juste pour fondre le tout ensemble, et j'en réapplique, enfin j'en applique un peu ici, sur le bout de mon nez, et ici. J'adore cet highlighter, franchement, si jamais vous hésitez, vous pouvez y aller. S'il est en stock, n'hésitez pas. Je brosse mes sourcils, hop là, allez. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler les sourcils. Elle a choisi le
crayon de chez Rare Beauty. Alors je pense que c'est le produit de chez Rare Beauty que j'aime le moins. Moi j'ai la teinte Cool Brown et d'un côté on a le crayon et de l'autre côté on a un genre de mascara gel à sourcils. Et elle a également choisi le Fake It Stick It de chez NYX. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, je vais déjà remplir mes sourcils. En fait, je trouve le crayon un peu trop gras pour mes goûts. Parce que du coup, vu qu'il est gras, il est super pigmenté. Vous voyez, j'ai déjà un sourcil super foncé. Je vais bien un peu estomper avec mon goupillon. Alors je sais pas quoi faire. Est-ce que j'utilise... Je vais peut-être faire un sourcil avec chaque. Donc de ce côté je vais utiliser le gel là de chez Rare Beauty. Je vais les coiffer avec... Oh mon dieu, mais c'est ça en fait. Il est trop pigmenté, ce crayon. Le crayon et le gel aussi. Regardez-moi ça. C'est horrible. C'est horrible. De l'autre côté, je vais juste du coup dessiner un peu les sourcils. Et après, je les travaillerai avec le Stick It de chez NYX. Bon, et ça suffit. En fait, je pense que c'est pas un crayon idéal pour moi puisque j'ai déjà des sourcils assez fournis. Mais là, juste comme ça va. C'est le gel. Bon, et le Fake It Stick It de chez NYX, je l'ai en teinte brunette et c'est un mascara épaississant pour les sourcils. Et c'est aussi un produit que j'ai pas réussi à aimer. Voici la brosse. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petites fibres, donc ça va donner un peu plus de volume aux sourcils. Je vais pousser tout doucement, sans appuyer. Et je vais laisser comme ça, parce que déjà là, c'est trop pour moi. Ça fait des sourcils trop foncés, trop méchants. On va avancer, on va passer aux yeux. Pour les yeux, elle a choisi la palette de chez Huda Beauty, la Rose Quartz. Donc je vais faire un œil et j'arrive tout de suite. Voici le look que j'ai fait. Donc on va le reproduire maintenant pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. J'ai commencé par utiliser la teinte Radiate, donc celle-ci, qui est un peu un taupe froid. Et je l'ai... Attendez, l'anti-cerne qui a bougé. Et je l'ai utilisé dans le creux tout le long pour créer vraiment ma teinte de transition. Et si dans la palette on voit un petit taupe froid, sur les yeux on voit un petit mauve, ce qui me déplaît pas. Mais j'aime bien quand les teintes qu'on voit dans la palette sont celles qu'on va avoir sur notre peau. Donc voilà, j'ai appliqué celle-ci. Ensuite, j'ai pris la teinte Serenity, donc celle-ci, le petit lilas, pour donner un côté un peu plus peps à ce premier taupe. Donc réveiller un peu ce fard. Je suis pas montée aussi haut, je suis restée un peu plus bas. Et ensuite j'ai pris la teinte Precious pour intensifier les choses. Et je l'ai posée au niveau du coin externe
ici et je l'ai ramené petit à petit dans mon creux. C'est une palette qui fonctionne très bien. Je la préfère 1000 fois comparée à la palette qui est sortie l'année dernière, la Empowered. C'est un peu plus chaude, dorée. Donc ici on est vraiment sur le type de teinte que moi j'adore, un peu plus froide, lilas, mauve. Voilà, et je l'ai également posé au niveau du coin interne pour créer par la suite l'effet halo qu'on a sur l'autre œil. Et j'ai relié le coin interne avec le coin externe au niveau du creux. J'ai ensuite repris cette même teinte Precious et je l'ai posée au niveau du ras de cils inférieur tout le long. Vu qu'on va créer un effet halo, j'aime bien poser la teinte un peu plus foncée tout le long du ras de cils inférieur. Donc je la travaille tout le long. Et ensuite, je viens la dégrader avec le premier fard, donc le fard Radiate. Et je viens travailler toutes les extrémités. Voilà, comme vous voyez, l'autre œil est un peu plus intense. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la teinte Mantra et je l'ai posée au niveau du coin externe. Vous voyez, c'est un peu plus foncé. On n'est pas sur un noir, on est vraiment sur un gris assez foncé. Donc je l'ai travaillé ici. Et je l'ai également posé au niveau du coin interne. Un peu plus en légèreté. Parce que je veux pas mon coin interne aussi intense que le coin externe. Je lis un peu le tout. Et on en est là. J'en applique un tout petit peu au niveau du ras de cils inférieur, mais bien collé à mon ras de cils. Voilà. Et maintenant, on passe aux lumineux. Pour les lumineux, j'ai pris le fard Blissful, donc celui-ci, et je l'ai appliqué au milieu. Là où j'ai laissé de la place, je l'ai appliqué avec un pinceau et en faisant très attention parce que ça fait des chutes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ici c'est un peu plus lumineux qu'ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fard Moon Magic, celui-ci, qui est un beau genre holographique, et je l'ai posé vraiment au centre de la paupière. Comme ça. Vous voyez, ça rajoute un peu plus de lumière et un peu d'effet rose-violet. Et ça illumine tout de suite un peu plus le maquillage. Avec un pinceau boule, j'ai repris la teinte Moon Magic pour la poser au niveau du coin interne. Et cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord appliqué la Moon Magic pour créer cette base holographique et ensuite j'ai appliqué un tout petit peu de Blissful pour faire le rappel à ma paupière, comme ça. Et voilà, c'est tout. Facile, rapide et efficace. On va passer au mascara. Et pour le mascara, elle a choisi le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher,
qui est celui-ci, que j'ai en teinte 01 noir. Et voici la brosse. Et c'est un mascara que j'ai déjà porté quelques fois, mais que j'ai mis de côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Et hop, parce que il fait tomber mes cils. Je comprends pas. Quand je me démaquille, j'ai plein de cils qui partent avec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec ce mascara ou un autre de vous démaquiller et que les cils tombent? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, si vous pensez que c'est le mascara ou alors je sais pas parce que je me démaquille toujours avec les mêmes produits et ça m'arrive pas avec d'autres mascaras. Et voilà l'effet du mascara. C'est pas le mascara qui va me donner le plus de volume. Par contre, il donne une belle longueur. Je sais pas si vous voyez. Et il recourbe bien les cils. Mais au niveau du volume, je trouve pas qu'il soit super performant sur mes cils. Voici le mascara des deux côtés. Voilà. Il est assez beau, hein. Je dis pas l'inverse, c'est juste que le fait qu'il fasse tomber mes cils, j'ai pas envie. Du coup, je l'utilise moins. Mais bon, c'est peut-être, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas. Pour les lèvres, elle a choisi 3 produits. Elle a choisi un crayon, c'est le crayon de chez Rare Beauty, le Kind Words Matte Lip Liner que j'ai en teinte Creative. Elle a choisi le rouge à lèvres de chez Indash en teinte Call Me Peaches et elle a choisi l'huile à lèvres de chez Sephora en teinte, je crois que c'est 01 et du coup c'est pour travailler en tant que gloss. Donc je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec ce crayon. Voilà, pour le contour, on est un peu sur un pêche orangé et ce ne sont pas mes crayons préférés au niveau de la tenue. À l'application, c'est très facile, mais la tenue n'est pas parfaite. Donc on va passer au rouge à lèvres de chez Indash qui se présente comme ceci et je vais le poser comme ça. Voilà, on a un fini poudré mat qui est très très beau, qui va pas du tout avec mon maquillage des yeux. Ce n'est pas grave. Je vais utiliser l'huile du coup en tant que gloss et voilà, comme ça rajoute un peu de lumière et voilà le look final. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vais juste du coup faire un petit tour du rendu du maquillage. Alors, ici, ça file déjà. Je viens de finir. Je pense que cette base, elle n'est pas faite pour moi. Mais ouais, je trouve qu'elle est trop hydratante pour ma peau. Déjà mixte. Donc au niveau du fond de teint, j'aime bien, mais je pense que c'est la base qui pose problème ici. Ensuite, blush, enlumineur, bronzer, je n'ai rien à dire, ce sont des produits que j'aime bien. Ouais, ça fait des petits effets de matière déjà, ça commence à filer, donc c'est pas un maquillage que je vais pouvoir porter très longtemps au niveau du base fond de teint. Ensuite, les sourcils, c'est horrible. C'est pas du tout ce que j'aime. C'est juste trop foncé, ça fait méchant. Lui, encore, ça passe, mais lui, non. Les yeux, j'adore. Le mascara, comme je vous ai dit, je vais voir au démaquillage. Et les lèvres, j'aime bien le petit combo comme ça, un peu pêche. Je trouve que ça va bien à mon teint. Après, ça va pas forcément avec les yeux, mais bon,
On va dire que ça passe, j'aurais dû mettre quelque chose un peu plus rosé au niveau des lèvres, mais ça va. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et surtout à aller regarder la vidéo que Maud a publiée sur sa chaîne et du coup avec les produits que moi j'ai piqués dans sa collection. Moi je vous dis à bientôt.